Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver pendant ces périodes de fête. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous avons connu quelques problèmes techniques. Vous allez constater sur la première édition que nous avons mise en place sur Trésor et Bénédiction TV. Donc nous avons perdu pratiquement 70 de nos vidéos, mais ce n'est pas grave. Je voulais simplement vous annoncer que nous continuons toujours à faire le travail du Seigneur et nous travaillons et nous avons fait la deuxième branche qui est Trésor Bénédiction TV+. Mais comme étant donné que nous avons tous nos abonnés qui sont restés sur l'autre chaîne, donc je les invite à nous rejoindre sur Trésor et Bénédiction TV+. Mais pour y parvenir, il est beaucoup plus simple d'utiliser, d'aller sur YouTube et de taper La Vérité, entre parenthèses, Frère Trésor, le libre disciple du Christ. La Vérité, entre parenthèses, Frère Trésor, le libre disciple du Christ. Vous aurez directement le lien et vous pouvez directement entrer et vous abonner pour permettre à ce que nous continuions nos activités. Parce qu'étant donné les difficultés techniques que nous avons pu avoir sur notre première chaîne, donc nous essayons de voir, je vais essayer de voir avec YouTube directement s'il y a éventuellement la possibilité de récupérer toutes ces vidéos, car c'est essentiel, c'est des choses qui contribuent quand même à amener les enfants de Dieu à s'épanouir. Sinon, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager ensemble sur un message qui est simple, mais avant de faire cela, nous allons d'abord prier. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voici devant toi. Nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Bénis mon frère, bénis ma soeur en cet instant. Bénis un père, un frère, une mère, une soeur, un enfant. Que chacun de nous, Seigneur, puisse bénéficier de ta grâce. Laisse que toi seul, Père éternel Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Que ta puissance, ton amour et ta parole trouvent place au sein de nos cœurs et que toi seul puisses régner en maître à cet instant. Nous le déclarons, car tu es notre premier et notre maître. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on puisse partager sur le passage de Proverbes chapitre 4 à partir du verset 23 qui dit ceci, je cite, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Verset 24, « Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres le détour, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Amen. Ici, bien-aimé, je voulais parler du cœur. Parler du cœur parce que le cœur, c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Donc, nous devons faire un effort à maintenir notre cœur dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont commencé cette année en ayant la gaieté, la joie de vivre, en traversant pas mal de choses. Et beaucoup de personnes aussi, malheureusement, n'ont pas terminé l'année de la même manière. J'aimerais dire à quelqu'un, quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie ou les oppositions, il faut savoir que l'amour de Dieu est plus grand que toutes ces choses. La chose la plus importante à faire, c'est de préserver son cœur. Parce que le cœur, c'est l'une des parties les plus importantes. Nous avons d'abord la tête qui représente le Christ. Et ensuite, nous avons le cœur qui se trouve dans notre corps. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il est la tête de l'Église. C'est lui la partie pensante. Et deuxièmement, l'Église, c'est le corps du Christ. Et dans le corps se trouve le cœur. Donc, c'est le moteur.
Bien-aimés, pour nous, c'est important de préserver nos cœurs, de tout faire et de toujours travailler à maintenir notre cœur dans la bonne direction et dans la bonne voie. Nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Le bientôt de tout un chacun peut être aussi ton lendemain, peut être aussi le jour où tu vas partir, car personne ne connaît le temps ni l'heure. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est de préserver le cœur. Et le cœur, c'est aussi le symbole de l'âme d'une personne. Et c'est l'âme d'une personne qui demeure dans le Seigneur, qui bénéficiera de sa grâce et qui rentrera dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite dans ces périodes de fête à faire un examen sur toi-même, à regarder profondément dans ton cœur, de regarder ta marche, de voir si depuis le début de l'année, donc du mois de janvier, pour arriver maintenant jusqu'au mois de décembre, s'il y a des choses que tu dois améliorer, fais un travail personnel pour les améliorer. Autre chose aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu termines bien cette année, mon frère, ma sœur, il faut s'examiner soi-même en priorité. Et puis, trouver un moyen de pouvoir avancer et progresser avec Dieu en écartant la voie du conflit, en écartant la voie de tout ce qui peut amener des obstacles et en écartant toutes les voies qui peuvent ouvrir les portes à ce que l'ennemi puisse entrer pour nous détruire. Alléluia. Pour que le cœur soit préservé, il faut d'abord s'examiner soi-même, comme je l'ai dit tantôt, et il est très important de faire une remise en question quotidienne. Dans cette remise en question quotidienne, il faut aussi chercher à éloigner la responsabilité des problèmes que tu peux rencontrer d'une manière ou d'une autre. Éloigner cette responsabilité auprès des autres, mais te regarder à toi-même, te dire qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire. Parce que le cœur, c'est très important. Alléluia. Alors, bien aimé, pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, donc je vais encore aller dans la Bible, je vais prendre Job chapitre 11, verset 14, qui dit ceci, je cite, « Éloigne de toi l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Il faut pas laisser l'iniquité prendre pas dans nos vies. Ça peut arriver à un chrétien, à un frère, à une sœur, de commettre une erreur, de gaffer au niveau de sa langue, de parler, de se fâcher ou bien d'agir d'une manière ou d'une autre. Mais la recommandation qui nous a été donnée ici, c'est d'éloigner l'iniquité. D'éloigner l'iniquité et de ne pas laisser habiter l'injustice sous la tente, donc dans nos maisons. Mon frère, ma sœur, je t'invite à ne pas laisser l'injustice entrer dans ta maison. Je t'invite à rester droit, à rester ferme sur ta marche avec le Seigneur. Persévère dans la prière, mais ne laisse pas l'injustice entrer dans ton toit. Et à chaque fois que tu verras que les choses ne progressent pas par rapport à une relation, à un frère, à une sœur, à un mari, une femme, un enfant quelconque, essaye plutôt de t'examiner toi-même, essaye de trouver aussi les points positifs pour améliorer la qualité relationnelle que tu peux avoir. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Il dit encore dans le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 12, que l'homme perverse, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Alléluia. Donc, il faut toujours être vrai. Des fois, bien aimé, cela peut ne pas faire plaisir lorsque nous disons la vérité, lorsque nous émettons nos pensées, mais on doit toujours garder la vérité. Pourquoi? Parce que le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité du Christ, c'est la vérité qui nous sauve, qui nous permet d'aller de l'avant et de progresser avec lui. Dans ces temps de fête, bien-aimés dans le Seigneur, faisons toujours un examen personnel dans notre manière de marcher et dans notre façon de fonctionner. Et battons-nous pour être toujours des vaillants héros dans le Seigneur, en étant sincères et en restant dans la vérité. Alléluia. Jésus, à plusieurs reprises, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il disait toujours « en vérité, je vous le dis ». Pourquoi est-ce qu'il disait ce mot? Ça qualifiait directement sa personne. Ça pouvait plaire ou ne pas plaire, mais au moins le Christ restait le même et le Christ ne changeait pas.
C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite aujourd'hui à garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans ton cœur, c'est de là que provient les bons ou les mauvais trésors. Si tu veux avoir, si tu veux avoir euh, le progrès dans ta propre vie, il faut d'abord changer ta manière de voir les choses par rapport à toi-même et il faut changer aussi ta manière de voir les choses par rapport à ce que tu fais. Pourquoi? Parce que c'est cela qui va déterminer ton avancement ou le freinage. Des fois, nous attribuons beaucoup à Satan certaines choses que Satan ne fait pas. Pour que Satan puisse nous atteindre, il faut bien que nous-mêmes nous puissions lui ouvrir la porte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur voulait qu'on partage, en tout cas, du moins ce matin, de dire à un frère, de dire à une sœur qu'il faut faire un travail sur soi-même et il faut regarder soi-même positivement le chemin que nous sommes en train de tracer. Bientôt, nous allons terminer cette année, de terminer cette année avec le Seigneur, tout en ayant des idées positives, en maintenant une vie de prière et une marche sincère dans la vie quotidienne avec notre Seigneur, et lui va nous bénir. C'est pour cela que, bien aimé, je tenais à nous encourager, je dis nous, moi-même y compris, parce que nous avons tous besoin de progresser. Ne pas laisser ton cœur être emporté par des choses vaines. Ne pas laisser ton cœur être emporté par des choses qui vont te freiner et qui vont t'empêcher de t'épanouir. Nous ne sommes bons et nous ne sommes meilleurs que lorsque nous sommes dans la tranquillité, la paix, le calme et la sérénité. Ce sont ces choses qui vont faire de nous des personnes qui vont s'épanouir et traverser cette année en ayant de progrès dans notre vie. Alléluia. Chaque jour qui passe, bien-aimé, nous ne reculons pas, mais nous avançons. Chaque semaine qui passe, nous allons toujours de l'avant et nous avons toujours quelque chose en plus. Chaque mois qui passe, il y a toujours des choses que nous aurons appris davantage et chaque année, nous allons acquérir des expériences qui nous amèneront à être des personnalités d'une manière différente, mais devant Dieu, reconnus et surtout des véritables disciples dans la foi en demeurant dans le Seigneur. C'est pourquoi battons-nous toujours pour maintenir notre foi. L'apôtre Paul dira, combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, mon frère, ma sœur, c'est de préserver son cœur de tout ce qui peut t'amener à tomber et de continuer à s'examiner soi-même. Ne pas toujours chercher à donner la faute à quelqu'un d'autre, ne pas toujours chercher à rejeter ce qu'on n'a pas réussi à faire sur quelqu'un d'autre, mais se regarder à soi-même et faire un effort à être quelqu'un de meilleur pour un avenir meilleur dans le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, pour aujourd'hui, bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Nous allons prendre notre temps avant de retrouver notre chaîne. Je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans les prières le mercredi, à partir de 22h jusqu'à 23h. Et l'année qui va revenir, nous allons retrouver nos habitudes de prière le samedi. Pour les personnes en tout cas qui seront disponibles, n'hésitez pas, le samedi, nous serons toujours en prière pour consolider et nous renforcer dans la présence du Seigneur. En tout cas, pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt sur Trésor et Bénédiction TV. Ciao, bye.